Le samedi 14 juin 2025, l'association Fort Tomorrow a réuni 35 participants à Ataouid, dans le département de Darboisa, au Maroc, pour une journée d'impact inspirante. Sous la direction de Samounine Dro, les échanges ont porté sur le renouvellement des mentalités et l'édification spirituelle. L'événement a été ponctué par une conférence engageante, un enseignement fort sur l'évangile qui délivre du péché, un partage de dons pour les plus vulnérables et une collation fraternelle favorisant la communion. Une initiative porteuse de sens qui continue de bâtir des vies sur des fondements solides et une foi vivante. Le mardi 24 juillet 2025, la ville de Divo a été le théâtre d'un rassemblement majeur, la Réunion nationale des femmes de l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a servi de cadre à cette rencontre stratégique. Sous la direction du pasteur Lee Jondo, des femmes venues de tout le pays ont pris part à des moments d'enseignement profond, de communion fraternelle et de prière dans un esprit d'unité et de croissance. Ce rendez-vous national a permis de renouveler la vision du service, d'affermir la foi et de renforcer le rôle des femmes dans l'impact de l'Église au sein de la société. Le samedi 21 juin 2025, l'école de dimanche de l'église de Trois-Rouges, dans la commune de Yopougon, a organisé une journée porte ouverte dans le cadre de la mobilisation des camps mondiaux destinés à la jeunesse. L'initiative visait à sensibiliser les parents à inscrire leurs enfants à ces programmes enrichissants. L'événement a été rehaussé par la présence remarquée de l'artiste Abomé l'éléphant, créant une atmosphère festive et mémorable pour les enfants et leurs familles réunies. Profitant de l'occasion, le pasteur Adou Achori a partagé l'évangile avec l'artiste et son équipe qui ont accueilli avec joie le message du salut en Jésus-Christ. Le samedi 14 juillet 2025, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yopougon, Maroc, a organisé une sortie fraternelle à Jacquesville, réunissant des fidèles des deux localités dans une ambiance chaleureuse. La rencontre a été honorée par la présence du pasteur Aka Bruno. Le message du pasteur Bruno Aka a fortement exhorté les cœurs à marcher dans l'obéissance. La journée s'est achevée par un repas fraternel et une photo souvenir, symbole d'unité. Le vendredi 13 juin 2025, le village de Kakoubrokro dans le district autonome de Yamoussoukro a accueilli un séminaire biblique d'exception centré sur la rémission du péché et la renaissance intérieure. L'événement a débuté par une prestation vibrante du groupe Émeraude, plongeant l'auditoire dans une atmosphère de recueillement et d'élévation. Le pasteur Kofi Frank a ensuite partagé un enseignement profond sur la voie du pardon et du renouveau, soulignant l'importance d'une foi vivante et d'un engagement personnel. Ce message puissant a marqué les esprits, suscitant réflexion, espoir et désir de renouveau au sein des villageois. L'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Adjamé-Paillé a accueilli le samedi 21 juillet 2025 une formation en coaching animée par Esther Ying, consultante internationale. Pendant 3 heures, elle a partagé des outils concrets autour du leadership, de la communication, de la gestion du changement et de la dynamique d'équipe. Dans une approche vivante et participative, la formatrice a encouragé les participants à adopter une mentalité tournée vers la croissance et l'impact durable. En fin de session, chacun est reparti outillé, motivé et déterminé à faire rayonner ses compétences avec foi et excellence. Le samedi 21 juillet dernier, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Ancré a vibré sous les sons des tambours et la richesse des tenues traditionnelles. La 4e édition d'Opa Iniché a rassemblé familles, enfants, artistes et leaders autour d'un hommage vibrant aux pères. Ce jour-là, les pères étaient au centre. Honorés, remerciés, célébrés. Leurs témoignages traduisent une profonde reconnaissance. Bon, la motivation, c'est qu'il faut dire d'abord, c'est une grâce d'avoir eu une information qu'on sera honoré aujourd'hui en tant que papa. Alors, il faut dire que je n'imagine pas parce que généralement les pères sont oubliés dans la célébration dans les honneurs. Avoir cette information de la chorale Acacia qui a décidé d'honorer le papa, comment ça m'a beaucoup touché. Nous savons que les pères sont les piliers d'une famille. Donc, en tant que tel, on doit les honorer. Parce que, comme dirait quelqu'un,
Quand un enfant est malade, c'est papa. Quand madame est malade, c'est papa. Quand il faut payer des factures, c'est papa. CUE, c'est papa. Ceux-ci, c'est papa. Loyer, c'est papa. Tout, c'est papa. Donc il faut à un moment donné qu'on s'arrête pour célébrer les pères. En tout cas, c'est une bonne idée de célébrer les pères. Sur scène, des voix se sont élevées. Plusieurs artistes ont prêté leur talent à cette cause portée par le cœur. Je veux juste qu'on puisse se rappeler également que quand on dit père, à la réalité, le père n'est rien sans la mère parce que le père et la mère font une paire. Voilà, donc c'est pour dire comme ça que et l'homme et la femme, c'est important dans le foyer qu'autant, tant, même que des que. Voilà, donc c'est ce message qu'on va faire passer, on va honorer les hommes, toi aussi la femme. Opa Iniche, qui signifie merci papa en langue bété et malinké, a semé dans les cœurs l'amour, la mémoire et le respect. Un rendez-vous marquant pour honorer ceux qui construisent en silence, mais avec amour. À Bingerville, l'association Calice de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce a réuni plus de 100 femmes autour du thème « Le bonheur d'être une aide semblable ». Animée par Samonim Gakpa, la conférence a profondément touché l'assemblée, venue de divers quartiers, repartie encouragée et valorisée. Le même week-end, à Agboville, l'église locale a honoré les femmes leaders chrétiennes lors d'une cérémonie sous la direction du pasteur Julien Yao. Témoignages émouvants et fraternité ont rythmé cette rencontre mémorable. À Abobo Marawe, malgré une pluie battante, l'église a célébré la fête des mères sous le thème « Femme, tu es une aide », rassemblant 120 invités autour de moments de communion fraternelle et d'un message fort prononcé par Samonim Abraham Kofi. 3 initiatives marquées par l'écoute, le respect et la célébration de la femme. Et puis ce dimanche 22 juin, l'église Bonne Nouvelle d'Angry s'est transformée en une scène de célébration. Les meilleurs élèves de l'école Bonne Nouvelle d'Angry, ainsi que les admis du BEPC 2025, ont été honorés avec fierté et solennité. L'émotion était palpable lorsque les lauréats ont reçu leur parchemin sous les applaudissements nourris des familles et partenaires. Monsieur Maillet Assoko, président des parents d'élèves, a salué cet exploit collectif. Cette année particulièrement, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de notre école. Quand nous avons vu cette cérémonie aujourd'hui avec les résultats qui ont été présentés, nous en tant que parents d'élèves, nous sommes plus que satisfaits. 2 années d'existence et déjà des résultats éclatants. 100% de réussite au CEPE et au BEPC. Le couple Loroubi, parrain de cette cérémonie, a tenu à encourager l'excellence et la foi dans l'éducation. On tenait déjà à dire merci à Pasteur Lee Jongdo, qui est le fondateur de Bonne Nouvelle École, aussi au directeur M. Kwasi Michel, qui a bien voulu choisir notre couple pour être le parrain des parrains de tous les niveaux, au niveau de l'école Bonne Nouvelle. Et sincèrement, c'est une grâce pour nous. Déjà, il faut dire que ce qui est attendu de nous, c'est de pouvoir pousser les enfants, pouvoir encadrer les enfants, leur montrer l'esprit de défi par rapport aux rêves que le serviteur de Dieu veut implanter dans leur cœur. Et il faut dire que mon couple, ma femme et moi aussi, faisons partie, en tout cas, de ce rêve-là. Fierté et espérance partagée, élèves et parents ont exprimé leur gratitude et leurs rêves pour l'avenir. Pour les parents qui ont des enfants difficiles, qui sont désespérés, je leur recommande vivement cette école-là. Moi, j'ai inscrit mon fils aujourd'hui, je ne le regrette pas. Arsène, qui était marginalisé, qui était mis à l'écart, aujourd'hui un héros, aujourd'hui une star que tout le monde veut voir, que tout le monde veut rencontrer. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Je pense que j'invite les parents à venir vraiment visiter l'école d'abord et puis inscrire les enfants. Depuis le 16 juin dernier, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Angry accueille IYF English Village, un camp d'immersion anglophone dédié aux collégiens et lycéens. Pendant ces 4 semaines, les jeunes vivront l'anglais au quotidien à travers des cours dynamiques, des jeux éducatifs, des activités artistiques et des visites thématiques. Une aventure linguistique qui fera rimer apprentissage, confiance et ouverture sur le monde. Ce programme inédit prendra fin le 13 juillet 2025.
première édition des Awards des acteurs du social, les As. Retrouvez-nous et célébrons ceux qui changent le monde chaque jour. Le samedi 5 juillet 2025 à partir de 16h à Cocody-Angré au pied du pont de la Cité Diaspora. Au programme, prestations artistiques, projections et remises de trophées. Associez-vous à cet événement pour dire merci à ceux qui agissent. Infoline 07 87 70 15 85 07 07 37 09 36. De l'été, Dream Summer revient pour une deuxième édition encore plus sensationnelle. 2 jours à Cinémafia entre détente, amour et fun. Le 1er et 2 août 2025, vivez une escapade romantique avec hébergement de rêve, balade en lagune, jeux de couple, conférences inspirantes et un dîner gala inoubliable. Tarif 150 000 francs seulement pour 2 jours de pur bonheur. Infoline plus 225 07 08 79 25 37 plus 225 07 77 03 83 92. Dream Summer, un événement de l'association des couples heureux. Mesdames, messieurs, amoureux du rire intelligent et des vérités qui piquent, le professeur du Papatoya comique, le docteur diplômé en rire, Tozolo, revient avec sa nouvelle ordonnance scénique, la conférence Tozologique, un one-man show 100% vérité sociale, de 100% fou rire garanti, le dimanche 29 juin 2025 à 18h au Palais de la Culture de Treichville à la salle Niangoran-Porquet. Ticket d'entrée 5 000 francs CFA pour le grand public et 10 000 pour les VIP. À travers une analyse sociale, politique, conjugale, Tozolo scanne tout avec l'humour tranchant et rire piquant. Infoline 07 49 49 64 59 05 02 48 29 29. La conférence avec Tozolo. Qui rate ça redouble l'année Tozologie. Vous organisez un événement. Offrez-vous le meilleur du matériel professionnel à un coût très abordable. Podium modulable. Écran LED haute définition. Sonorisation de qualité. Régie vidéo complète. Notre équipe vous accompagne avec des équipements fiables, performants et adaptés à tous vos besoins. Offre spéciale package de tout à seulement 1 500 000 francs par jour. Ici prend fin notre point de l'actualité. Nous nous retrouvons très bientôt, même canal. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.